Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la microfinance bâtisseur de richesse, en abrégé BRSAL, est une société qui s'est adonnée à des activités de microfinance sur toute l'étendue du territoire national depuis les années 2010, comme l'indique respectivement la fiche de circuit du Centre de développement des entreprises, ainsi que l'attestation d'immatriculation délivrée par la Direction générale des impôts. En effet, BRSAL a enregistré un peu plus de 18 000 épargnants gabonais, dont les capitaux épargnés s'élèvent à 32 milliards de francs CFA. Il convient de noter, mesdames et messieurs, que le malheur des Gabonais, c'est d'avoir adhéré massivement à cette microfinance, de fait, qui était en activité depuis plus de 5 ans, et ce, sans agrément, ni autorisation, sous le regard complaisant et complice du gouvernement gabonais, du Comité national économique et financier et de la COBAC. Ainsi, courant 2015, les différentes agences de la société BRSAL avaient fait mine d'ouvrir sur Libreville et à l'intérieur du pays, afin de percevoir les économies des pauvres épargnants gabonais. Malheureusement, toutes ces agences ont mis la clé sur l'opération sous le regard complice du ministère gabonais en charge de l'économie, de la COBAC et de la CEMAC. Face à cette détresse, les 18 000 épargnants gabonais ne savaient plus à quel sein se vouer. Ils avaient dès lors saisi la COBAC par une correspondance visant à informer cette commission de la CEMAC de la situation de détresse qu'ils traversaient, tout en l'exhortant à prendre des mesures diligentes dans le sens de protéger le peuple gabonais abusé. Malheureusement, mesdames et messieurs, chers compatriotes, le ministère gabonais de l'économie, la COBAC et la CEMAC avaient brillé par un mutisme frustrant et méprisant. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, malgré toutes ces procédures des épargnants gabonais escroqués, l'État gabonais, via son ministère de l'économie, s'est autoproclamé liquidateur de cette société sans recevoir mandat des épargnants, ni prendre en considération les créances dues par la microfinance BRSAL, ni même rendre compte aux épargnants, par ailleurs créanciers. Une fois la liquidation clôturée, les épargnants étaient laissés pour compte. S'en est suivi plusieurs tentatives d'attraire l'État gabonais par devant juridiction nationale. Malheureusement, toutes ces démarches ont connu mauvaise fortune en raison du pouvoir, l'influence et la position des gouvernants escrocs de l'époque. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, en date du 19 septembre 2020, les épargnants gabonais escroqués par l'État gabonais ont saisi Emmanuel Vemba, président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, par ailleurs président du MCVL, à l'effet d'être rétablis dans leurs droits et retrouver leur dignité. Ce dernier, au regard de la confiscation des libertés fondamentales observées au Gabon,
la violence et l'arrogance manifestée par ces gouvernants vis-à-vis du peuple souverain, a décidé de saisir la Cour de justice communautaire de la CEMAC par requête introductive numéro 003 du 3 février 2021. Cette saisine du CAP vise l'État gabonais qui a désigné son ministère de l'économie et de la relance liquidateur usurpateur de cette microfinance, de fait qu'en clair, observons-le, avec beaucoup d'objectivité, l'État gabonais n'a pas fourni l'acte de naissance et de dissolution de la BRSAL, la demande de liquidation requise par les épargnants, ni l'acte de désignant liquidateur et le mandat reçu à cet effet. Qu'en conséquence, Emmanuel Mbemba, président du CAP, portait partie civile à cette affaire, sollicite respectueusement l'intervention personnelle du président de la République, chef de l'État, à l'effet du remboursement des capitaux des 18 000 épargnants gabonais, qui s'élèvent à 32 milliards de francs CFA et 17 milliards en dommages et intérêts. L'ouverture d'une enquête et l'arrestation immédiate de tous les présumés complices qui ont œuvré pour cette vaste escroquerie gouvernementale sans précédent d'autre part. Enfin, le CAP et le collectif des épargnants, représentés par le bureau de Noé, se mettent à la disposition du CTRI pour la facilitation de toute opération liée aux éventuelles enquêtes, car l'une des attributions régaliennes et sacrées de l'État gabonais consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens. Le CAP informe en définitive le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, que la Cour de justice de la CEMAC vient de fixer la dernière audience en vue de statuer définitivement sur cette affaire d'escroquerie gouvernementale dans les tout prochains jours. Le CAP et le bureau de Noé sollicitent du gouvernement de transition un appui diplomatique et sécuritaire afin que la délégation gabonaise puisse se rendre sereinement en N'Djamena et ramener l'ordonnance de paiement attendue par les épargnants gabonais, floués par un gouvernement d'imposteurs et escrocs. Vive le CAP, vive la République, je vous remercie.